Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour cette petite guidance spéciale. Donc là, cette vidéo ne concerne pas votre signe astrologique, mais concerne le signe astrologique de votre autre. Parce qu'on va aller voir un petit peu sa personnalité, comprendre ce qui se passe dans sa tête, dans son cœur, dans sa vie, comment les choses peuvent évoluer entre vous. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir aussi votre signe pour comprendre, peut-être pour vous mettre à la place de votre autre. C'est parti, on sélectionne le prochain signe, je ferme les yeux et cette vidéo concerne la guidance de ton autre qui est Cancer. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Sachez que si vous désirez quelque chose de personnel, allez voir dans le détail de la guidance, surtout si elle vous a parlé, vous avez la possibilité de me contacter pour me faire une demande de consultation. On pourra aller voir les détails, ce que la personne pense, ressent, ce qu'elle souhaite, les conseils et les prédictions qui sont possibles pour vous. Donc vous tapez tout simplement sur le titre de la vidéo et vous avez la barre d'infos qui s'affiche et là vous avez tous les coordonnées pour me joindre. Allez, c'est parti. Donc votre autre est Cancer, Cancer signe d'eau. Le symbole du Cancer, tel le yin et le yang, les deux énergies représentées par les 6 et 9 couchés, s'accouplent en vase clos pour mieux comprendre le monde. De mode cardinal, le Cancer est tourné vers l'action et l'initiative, il est courageux. Avec comme élément l'eau, le Cancer est sensible, influençable et perspicace. Le maître du Cancer est la Lune, ce qui induit réaction émotionnelle, instinct et inconscient. Alors, la personnalité de votre Cancer, l'expression de vous-même et votre personnalité sont dominées par la Lune, champ de toutes les émotions. Les forces, signe d'eau, vous êtes profondément sensible à l'atmosphère émotionnelle qui vous entoure. Vous avez une intuition remarquable. Pour s'épanouir, votre joie de vivre a besoin d'un cocon familial qui vous offre une sécurité émotionnelle. Vous êtes tenace et n'abandonnez jamais ce que vous chérissez. Vous êtes ambitieux et imaginatif, vous mémorisez avec facilité et aimez rassembler et revivre les images du passé. Vous êtes tendre avec ceux que vous aimez. Vos attributs marqueurs, imagination fertile, sensibilité fine, bonne mémoire. Maintenant, les fragilités donc du signe du Cancer. Vous cherchez à vous protéger par peur d'être blessé. De ce fait, vous enfermer dans votre bulle est une tentation quasi irrésistible. Craignant d'être abandonné, vous pouvez être possessif et rancunier. Vulnérable, vous avez tendance à vous décourager si vous sentez trop exposé. Vous pouvez être débordé par vos émotions et vous avez tendance à vous accrocher à vos proches. Votre agitation émotionnelle récurrente vous conduit à perdre en hauteur de vue et objectivité au point d'en devenir un peu mytho. Vos travers défauts, passivité, vulnérabilité, conservatisme. Donc voilà les qualités et les défauts de votre Cancer, plus ou moins bien sûr en solaire, ascendant. Bon, il y a d'autres jeux, il y a d'autres signes qui rentrent en jeu, mais plus ou moins. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer avec le chakra du cœur. On va aller voir quelle est un petit peu l'énergie de la relation entre vous et votre Cancer. C'est parti. Alors ici, nous avons personne divorcée. Alors peut-être que vous êtes divorcé, séparé de votre Cancer, ou peut-être que vous êtes divorcé, séparé, peut-être que l'autre l'est. Bon, il y a quelque chose comme ça. On va peut-être prendre une autre carte pour clarifier. C'est possible que vous soyez soit divorcé, soit en séparation, tous les deux. Allez, on va clarifier. Ouf, on va prendre celle-ci parce qu'on en a trop. Alors, qu'avons-nous avec ça? Rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, c'est possible que ce soit la rencontre. Peut-être que vous êtes rencontré par un moyen de télécommunication. Bon, voilà. Peut-être que après cette rencontre, il y a peut-être eu une séparation. Bon, à voir comment ces cartes-là peuvent vous parler après une séparation. Peut-être que vous êtes toujours en couple, mais après une séparation, vous avez décidé d'aller sur les réseaux ou sur les sites de rencontres. Bon, il y a un peu cette énergie-là, ok? Ou peut-être que c'est cette rencontre qui crée finalement une séparation. Bon, on va voir. Allez, on y va. Cancer,
On y va maintenant avec le symbolon. J'espère que je vais y penser. J'oublie pour certains signes à vous mettre ici l'illustration pour que vous puissiez l'admirer avec nous. Allez, l'énergie de la relation. Alors, on a l'Inquisition. L'Inquisition. Bon, déjà ici, on a 2 signes. On a Vierge et nous avons le signe du Sagittaire. On a également Vénus et on a également Jupiter. Alors, l'Inquisition, ce qui se passe là dans cette relation, ça peut être un peu compliqué parce qu'on peut parler d'intolérance. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes convictions, peut-être qu'il y a des reproches, on se met à juger l'autre, ou on se sent jugé par l'autre, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être un peu une énergie de pression aussi, alors que ça peut être vous, comme ça peut être votre cancer, pourquoi pas. Là, on a quand même quelque chose d'assez religieux ici, avec la croix qu'on a là. Peut-être que cette relation vous pousse l'un l'autre, ou l'un ou l'autre, ou les deux, à être beaucoup plus tolérant, que ce soit envers vous-même, ou que ce soit envers les autres. C'est comme si cette relation vous pousse à comprendre que vous n'avez plus besoin de prouver des choses constamment à l'autre, ou que le cancer n'a plus besoin de prouver des choses constamment aux autres. Il y a quelque chose comme ça. C'est ça ce que je vois dans cette relation. Il y a quand même, ça c'est peut-être la problématique de la relation. Il y a peut-être des questions de jugement. Jugement, on se sent facilement coupable, on doit prouver des choses. Voilà, on se fait juger, on se fait peut-être critiquer. Alors peut-être que là, ça concerne, de ce que je vois avec cette croix là, une question un peu de principe et de valeur. Ça c'est possible. Bon, à voir. Hop, on va aller voir avec l'Améthyste Love, quel est le premier message. Alors, la relation avec votre cancer, c'est parti. Alors, nous avons la carte de l'âme sœur. Ensuite, nous avons la magie. Et ici, on a la carte de l'automne. Donc, peut-être que cette saison peut vous parler. Peut-être qu'on a 3 signes, Balance, Scorpion, Sagittaire. Peut-être que c'est vous. Sinon, on peut parler d'un détachement. Effectivement, on va partir du principe que c'est pas l'automne, mais c'est plutôt un détachement. J'ai l'impression qu'à la rencontre, ça a été comme une évidence. Voilà, une âme sœur, clairement, de ce qu'on voit. Beaucoup de magie, quelque chose de passionnant, d'envoûtant. Et boum, il y a eu une forme de détachement. L'un ou l'autre. Alors, peut-être à cause de ces accusations. On peut avoir aussi des accusations. Est-ce que ces accusations sont en lien avec le fait que soit il y a une séparation, ou soit cette personne doit se séparer? Bon, il y a peut-être quelque chose comme ça en lien avec la jalousie aussi un petit peu. Allez, on va recouvrir toutes les cartes. Ouh là là, j'arrive. Alors, on a 2 cartes comme ça qui se sont retournées. Je vais les prendre. Sur la carte de l'âme sœur, on a la rencontre et on a la guérison. Donc, effectivement, cette rencontre, moi, je dirais que c'est pour tous les deux. Ce lien, clairement une évidence, ou un lien d'âme sœur. C'est possible qu'elle a été nécessaire pour votre guérison mutuelle. Peut-être qu'effectivement, elle a fait du bien, cette rencontre, après une séparation. À l'un, l'autre ou à les deux. Ou aux deux, pardon. Alors, ici, on a la magie de l'amour envoûtant. On a ici quelque chose de solaire aussi entre vous. Ce qu'on peut avoir aussi ici, c'est peut-être la période de l'été. Il s'est peut-être passé quelque chose l'été. En tout cas, on a une atmosphère chaleureuse et on a effectivement ce nouveau départ. Mais ce qui pose problème, c'est ce détachement. D'accord? On a encore d'autres signes. On a Cancer, Lion, Vierge et on a Bélier, Taureau, Gémeaux. Bon, apparemment, c'était très beau au début. Très, très beau au début. Mais il a commencé
à avoir des accusations, peut-être par rapport au fait que la personne doit se séparer, doit divorcer, ou vous, ou bien vient de se séparer. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, avec le détachement, on a des épreuves. Pourtant, c'est un amoureux véritable, hein. Donc la foi soulève les montagnes, bien évidemment, mais peut-être qu'actuellement, comme on est là, peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une épreuve. Ce qui fait qu'il y a un froid, il y a une distance entre vous et l'autre, hein. C'est possible, hein. Oui, parce que peut-être que pour l'un, l'autre ou les deux, il y a une relation stable qui a duré longtemps. Donc, il y a peut-être l'un, l'autre ou les deux qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas encore séparés ou qui sont tout juste séparés. D'accord? Donc, il y a des épreuves et pourtant, il y a énormément d'amour. Allez, on va aller comprendre votre cancer. C'est parti avec le tarot mystique. Alors, son énergie à votre cancer, quelle est son énergie? Le roi de denier. Ok. Roi de denier, votre cancer peut-être est engagé. C'est possible. On va recouvrir de toute manière toutes les cartes tout à l'heure, mais votre cancer, effectivement, peut-être est engagé ou peut-être est beaucoup occupé dans tout ce qui est finances, matériel, etc. Ok. Son passé à votre cancer... le pendu, un passé de sacrifice. Votre cancer, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié, qui a eu du mal à lâcher le passé, qui n'a peut-être même pas encore lâché le passé. On a vraiment un sacrifice. Son présent, alors, on a deux cartes pour son présent. On a le 4 de bâton, donc c'est peut-être un cancer qui est engagé. Et on a la papesse. Bon, soit ce cancer, effectivement, est engagé, et puis là, c'est un peu secret, hein, ou soit votre cancer est engagé, mais ne se sent pas du tout à sa place. Ou soit actuellement, présentement, votre cancer n'est pas prêt encore à l'engagement avec vous parce qu'il est en train de peut-être gérer des choses au niveau spirituel, hein. C'est quelqu'un qui veut prendre son temps. C'est quelqu'un qui a besoin aussi de se réparer ou de s'occuper de sa vie. D'accord? À vous de voir, je vous donne plusieurs possibilités. Quel est le problème entre vous? Quel est le problème entre vous? Le problème entre vous, c'est le 10 de denier. Bon, ça peut être une question de famille, de foyer. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est marié ou engagé, hein, clairement, hein. Et ça peut être le problème entre vous. Donc, soit c'est la famille, soit c'est le fait que l'un ou l'autre soit engagé, marié. Ou peut-être que c'est le mariage, le problème, à voir. Bon, on recouvrira. Ce que votre cancer souhaite ou ressent pour vous. Alors, nous avons... Ouh, l'empereur, l'impératrice. Et votre cancer se sent âme sœur avec vous, hein. L'empereur, l'impératrice, on a le couple ultime. Hein, donc effectivement, mais on a le diable. Mais ça peut être un petit peu toxique pour lui. Surtout si... Le diable, ça peut être la triangulaire. Surtout si il ou elle est déjà engagé, surtout si vous êtes déjà engagé, ou surtout s'il y a une séparation récente qui fait que il ou elle n'est pas pressé de s'engager à l'heure actuelle. Ou sinon, c'est la famille. Vous voyez, j'ai plusieurs cas de figure. Dans tous les cas, ce qu'il ressent, votre cancer, c'est un lien d'âme sœur, hein. L'empereur, l'impératrice, vous êtes exactement les mêmes, hein. Du moins, vous êtes complémentaires. Ou bien vous vous ressemblez. Ce que votre cancer envisage, qu'est-ce qu'il envisage? Après, là, il y a quelque chose qui me rejoint, là, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui se fait juger ici par rapport à une triangulaire, hein. À voir qui est cette tierce, hein. Est-ce que vous êtes pris? Est-ce que votre cancer est pris? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est un enfant? Autre chose? Allez, ce qu'il envisage. Qu'il envisage, 4 de coupe. On va recouvrir mes 4 de coupe, de faire la tête, de bouder. Voilà ce qu'il envisage avec vous, votre cancer. De bouder, d'être dans son coin, de vous faire la tête, peut-être pour vous faire réagir. Le conseil pour vous,
Quel est votre conseil par rapport au cancer? On va prendre la première, 7 de coupe. Remettez-vous en question. On va recouvrir. Hein, votre conseil, c'est de vous remettre en question. L'évolution. L'évolution. L'As de denier. Le 2 d'épée et le 7 de denier. Alors, dans l'évolution, il y a quelque chose qui est possible. Mais il y a un choix à faire. Il y a encore un petit peu de temps qui est possible, mais il y a un choix. Parce qu'il y a une tierce énergie du côté de votre cancer. Ça peut être quelqu'un avec qui il est. Ça peut être son boulot. Ça peut être la famille. Ça peut être un problème d'engagement. Dans l'évolution, il y a vraiment quelque chose de sûr, de durable qui est possible. Mais le cancer va devoir choisir. Et surtout, arrêter d'attendre et de procrastiner. Allez, on recouvre tout de suite, parce qu'il y a de l'amour, 10 de coupe. Il y a beaucoup d'amour. Votre cancer ressent beaucoup d'amour pour vous. Mais il y a autre chose, il y a une tierce pour moi. Alors, est-ce que votre cancer était séparé quand vous êtes rencontrés? Finalement, il y a toujours cet ex dans son énergie ou s'est remis avec. C'est possible. Alors, son énergie, c'est le roi de denier, c'est-à-dire roi de denier. Roi de denier, 9 d'épée. C'est quelqu'un qui s'inquiète beaucoup. Votre cancer s'inquiète énormément au niveau matériel. S'il est pris, peut-être qu'il y a de la perte. Hein, il y a des choses à perdre. Il y a beaucoup d'inquiétudes au niveau matériel, financier, professionnel. Donc, votre cancer actuellement est vraiment focalisé sur ça. Ou reste dans sa situation pour ça, pour le matériel. Ensuite, son passé de sacrifice. Un passé de sacrifice. Avec le pendu. Reine de denier. Encore une fois, passé de sacrifice. Pourquoi? Pour le matériel. Les finances, le matériel. Pourtant, il y a beaucoup de destruction dans sa vie. Hein. Même dans le passé, il y a eu même des trahisons, des choses comme ça. Mais non, je vous dis, hein, soit c'est quelqu'un qui est déjà engagé, ou bien c'est la famille qui va compter, ou soit c'est quelqu'un qui est beaucoup pris par son travail. Dans tous les cas, si il est engagé ou si c'est la famille, cette tierce énergie, il y a beaucoup à perdre pour votre cancer. Son présent, 4 de bâton, la papesse. C'est quelqu'un qui pense être stable, mais qui n'est pas, qui se trompe parce que il est l'ombre de lui-même. Il n'est pas à sa place présentement. Peut-être dans cet engagement. Ou peut-être par rapport à la famille. La lune, ben c'est ça, complètement éteint. Votre cancer est complètement éteint. En plus, votre cancer reçoit plein de signes, plein de synchronicités. Peut-être qu'il y a eu une tentative de réconciliation entre vous, une reprise de contact, de communication. Mais c'est quelqu'un qui... vraiment ne s'écoute pas là. Je pense que votre cancer est dans une situation confortable, certes, mais il n'y a aucune joie, il n'y a aucune émotion, c'est complètement l'ombre de lui-même. Son âme ne veut plus être dans cette situation, mais il persiste parce qu'il y a beaucoup à perdre. Le problème, le 10 de denier, hein, ça peut être la famille, les enfants, le foyer, bon voilà, le travail, l'argent. Alors... le problème avec le 10 de denier, les amoureux et le roi de coupe. Le problème, c'est ça. Et 10 de bâton. Le problème, c'est que votre cancer vous aime, mais est vraiment dans l'incapacité d'aller avec vous. Pour une question de principe, de valeur, d'investissement, de confort, d'argent, de travail, de famille, d'engagement. Voilà. Pourtant, vous avez, là on a les amoureux, donc il y a un lien spécial entre vous et votre cancer. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Dans l'évolution, il faudra qu'ils choisissent. Sinon, tant pis. Ce qu'il ou elle ressent pour vous, c'est l'empereur, l'impératrice. C'est le lien d'âme-sœur. Votre cancer est conscient hein, qu'il y a un lien entre vous et lui. Hein. Il est clairement conscient. Hein. Votre cancer est conscient du lien, mais 10 de bâton, non, il refuse. Pourquoi? 3 de coupe, il y a une triangulaire de votre côté, de son côté. Et roi d'épée,
Malgré l'amour, en tout cas, encore une fois, 10 de coupe, il est distante, mais même fait genre, je ne le vois pas ce lien. Pourtant, il ressent ce lien cette complémentarité. Mais c'est quelqu'un aussi de fiable et de loyal, qui doit aller au bout des choses. Et c'est un signe de toute manière sacrificiel, hein, Cancer. Hein. Ok, ce qu'il envisage, 4 de coupe. Bon, bah, je ne sais pas pourquoi de vous faire la tête. Bon, de reprendre son pouvoir avec le roi de bâton et de vous faire la tête à vous, si vous êtes un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Dans quel but ? Deux de denier. Et la tour. Pour son équilibre. Pour son équilibre, votre cancer envisage... On va remettre une carte. 6 de coupe, cavalier de coupe, 9 de bâton. Il y a une très grosse attirance vers vous, mais votre cancer s'en empêche. Donc là, je pense que pour son équilibre, il va décider de prendre des distances avec vous et de vous faire la tête, quoi, de vous bouder, quoi, tout simplement. Pourtant, l'envie d'aller vers vous est intense, mais en même temps, c'est quelqu'un de raisonnable. Et cette histoire le fatigue, clairement. Cette situation le fatigue. Donc je pense que pour lui, c'est mieux qu'il reste dans son petit confort. Moi, il n'y a pas de problème. Vous, ce qu'on vous conseille, c'est de vous remettre en question. Par rapport à quoi ? L'empereur par rapport à une question d'ego, de fierté, de contrôle. Et 8 de bâton par rapport à la façon dont vous communiquez avec votre cancer. C'est possible. Si vous l'aimez, dites-lui que vous l'aimez, tout simplement. Or que vous communiquez avec votre cancer plus avec voilà, une froideur, une rigidité. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit de vous remettre en question. Alors, vous aimez votre cancer, vous avez envie de lui dire « je t'aime », mais vous vous en empêchez parce que en face, hein, vous avez bien conscience de la situation. Or que votre cancer en aurait peut-être besoin aussi pour sortir de cette pénombre. Et donc, l'évolution, on avait ici, hein, avec un peu d'attente, le 2 d'épée, donc ça va être un choix difficile pour un nouveau départ, hein, et un nouveau départ avec vous. Reine de bâton, c'est peut-être vous, ou c'est votre cancer qui va agir. 6 d'épée, 8 de denier, cavalier de bâton. Là, l'évolution, je pense que vous allez vous éloigner. Ouais, c'est ça. Vous allez vous éloigner complètement du cancer. Peut-être que vous êtes bélier, lion, sagittaire. Et ce cancer va vous attendre, ce qui va le pousser à faire un choix difficile. Et le choix difficile serait le choix de la nouveauté. Donc, c'est vous la nouveauté. Allez, petite carte supplémentaire. On a le diable et on a le soleil. Votre cancer va prendre conscience qu'il est dans quelque chose de toxique, qu'il est dans quelque chose de paralysant, de sacrificiel, uniquement, soit par habitude, soit pour le matériel, le confort, ou soit par rapport à une question de principe et de valeur. Mais pour ça, il faut que vous repreniez votre pouvoir et que vous passiez complètement à autre chose, pour que la vie puisse faire les choses, que ce soit pour vous ou que ce soit pour votre cancer. Ouais, donc voilà, au niveau des signes, on va aller voir tout de suite. Taureau, Vierge, Capricorne, Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire, Poisson, Taureau, Poisson, Cancer, Scorpion, Gémeaux, Bélier, Lion, Bélier, Capricorne, Verseau, Gémeaux, Balance, Bélier, Lion, Sagittaire. Je crois qu'on a tous les signes. Ouais. Et voilà les amis. Allez, on va prendre pour terminer un petit message. Je le dis, hein, pour la plupart des cancers, là, on peut avoir, dans tous les cas, il y a une triangulaire. La tierce énergie peut être le travail pour certains, les projets, tout ça. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui vient, ce cancer qui vient de se séparer, donc qui a toujours l'énergie de l'ex, qui a besoin d'une période de transition, ou bien un cancer qui est déjà pris, qui est en couple, ou bien la famille. Alors, pour vous,
Tes ailes n'attendent que toi pour se déployer à l'infini. Écoute ta mélodie intérieure pour être aligné avec tes besoins. Libère-toi du regard des autres, aie confiance en toi. Le mantra, c'est je m'affirme et j'ose créer ma vie sans m'embarrasser de ce que les autres attendent de moi. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt. Bisous.